Nous allons voir quelle forme juridique choisir pour votre création d'entreprise. En France, lorsque vous créez votre entreprise, vous devez choisir sa forme juridique. Il y en a toute une liste et pour pouvoir choisir, il faut prendre en considération des éléments comme le nombre d'associés, le montant du capital, régime social et fiscal du dirigeant ainsi que l'étendue de la responsabilité. Donc sur le site du service public que je vous mets en description, vous trouvez la liste exhaustive avec toutes les formes juridiques comme l'entrepreneur individuel, le URL, la SARL, la SASU, la SAS, la SA, etc. Et vous voyez qu'à chaque fois, il y a les éléments à prendre en compte. Est-ce qu'il y a un capital social à apporter? Si oui, quel montant? Ensuite, le nombre d'associés, les responsabilités et l'imposition. Par exemple, vous voyez que pour créer une SA, il faut mettre un capital de 37 000 €. L'entrepreneur individuel, vous n'avez pas de capital à verser. Tout ce qui est SARL et SAS, vous êtes libre de fixer le capital. Vous voyez également que pour une SARL, vous pouvez être 100 associés maximum. Et au niveau de l'imposition, quand il est noté IR, c'est impôt sur les revenus. Et quand il est noté IS, c'est impôt sur les sociétés. Donc vous voyez que pour la plupart des formes juridiques, vous avez le choix entre les deux. Et pour certaines, vous n'avez pas le choix, c'est soit IR, soit IS. Et maintenant, pour savoir quelle forme juridique correspond à votre situation, je vous invite à utiliser l'outil de LegalPlace, qui à travers quelques questions vous donnera la forme juridique la plus adaptée à votre situation. Donc vous cliquez sur trouver ma forme juridique. Imaginons que vous souhaitiez lancer une entreprise de prestation de services dans l'informatique et vous souhaitez lancer cette activité tout seul. On va donc dire que vous êtes seul. L'activité, ça sera une activité commerciale. Si vous êtes artisan, vous choisissez artisanal. Si vous êtes médecin ou avocat par exemple, ça sera profession libérale. Si vous souhaitez faire de l'immobilier, vous choisissez activité civile avec de l'immobilier. Donc nous on met activité commerciale, de la prestation de service comme on a dit. Vous renseignez si vous allez toucher l'allocation chômage. D'ailleurs, si ça vous intéresse de savoir si vous pouvez toucher le chômage en créant votre société, j'ai fait une vidéo dédiée sur le sujet, je vous la mets en description. On va mettre non pour l'exemple. Et ensuite, le mode de rémunération souhaité. Est-ce que vous souhaitez vous rémunérer avec un salaire, avec des dividendes ou les deux? On va mettre les deux par exemple. Et voilà, l'outil vous propose de créer une SASU, c'est-à-dire une SAS, donc société par action simplifiée, et le U pour unipersonnel, comme vous êtes le seul associé. Et si vous souhaitez lancer la création, vous cliquez sur créer ma SASU. LegalPlace propose un service de création de société. Vous avez la possibilité de faire les démarches vous-même, mais c'est assez compliqué et chronophage. En plus, les services ils changent tout le temps, donc si vous voulez pas vous prendre la tête, je vous conseille d'utiliser ce genre de service. En général, c'est pas très cher, ça vous fait quand même gagner du temps, comme ça vous évitez les erreurs. En tout cas, si vous souhaitez utiliser LegalPlace, avec le code promo 1 minute 15, vous avez 15% de réduction. Je vous mets tout ça en description. Voilà, n'hésitez pas à nous donner vos meilleures idées en commentaire, à vous abonner à la chaîne, à commenter, à liker la vidéo, et on se retrouve pour plus d'astuces et de tutos en 1 minute.